Gloire à Jésus. Bon, maintenant, il sait que tu es bien réveillé maintenant. Mais le message que je viens de te prêcher là, si tu dormais, ce n'est pas bon. Alléluia. Il y a la vie dedans. Amen. Je viens de te parler de l'évangile pur. Amen. Éphésiens chapitre 6. Yes. Est-ce qu'on peut mieux régler mon son? Mon son est trop... Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Tu resteras le même. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Tenons-nous debout s'il vous plaît, on va lire ensemble la parole du Seigneur. Comme on est réveillé. Lisons à 3, 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse, la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Living Praise. Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais parler des âmes spirituelles du chrétien. Les âmes spirituelles du chrétien. Alléluia. Le chrétien doit être armé parce qu'il est en guerre. Amen. En Côte d'Ivoire, un civil ne peut pas prendre une arme. Pour prendre une arme, il faut être un corps habillé. Ou au moins, il faut avoir un permis de port d'arme. Mais il faut avoir une autorisation spéciale. Il faut être dans un corps spécialisé pour avoir une arme. Et tous les corps de métier, parmi les corps habillés, n'ont pas le même type d'arme. Il y a des armes que tu trouves chez les militaires que tu ne peux pas trouver chez les douaniers. Quelqu'un me suit? Même au sein de la police, il y a plusieurs corps dedans. Il y a plusieurs spécialités à l'intérieur qui ont des armes différentes. En fonction du type de corps auquel tu appartiens, il y a un type d'arme dont tu vas être doté. Alléluia. Amen. Donc pour recevoir une arme, il faut être quelqu'un qui va en guerre, quelqu'un qui est appelé par rapport à son métier à être confronté au banditisme, à être confronté au terrorisme. Quelqu'un qui lutte pour la sécurité. Dieu dit que nous aussi nous devons être armés. Ça veut dire que nous sommes aussi en guerre. Amen. Ce matin, je suis venu réveiller dans ta vie toutes les guerres qui dormaient. Amen. Hier j'ai prié pour une femme qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. Et elle, depuis qu'elle s'est mariée, elle est rentrée dans le foyer. Elle dit qu'elle sent des ombres dans la maison. Des ombres dans la maison. Des fois, elle est dans la cuisine, elle voit quelque chose passer derrière. Quand elle se retourne, elle ne voit rien. Mais elle sent des ombres. Et des fois, elle perd ses forces, elle perd ses connaissances. Elle dit, pasteur, des fois, je sens que mon âme sort de mon corps. Et quelque chose retire mon âme pour rentrer. Donc, des fois, quand elle sent ces vibrations, elle perd connaissance, elle sent comme du courant dans son corps. Les guerres spirituelles sont partout, mes amis. C'est parce que des fois, tu les fuis. Amen. Je suis venu réveiller toutes les guerres qui sommeillaient en toi. Tout ce qui était endormi. Toutes les guerres où tu avais déjà, tu n'avais pas commencé à combattre et puis tu as déjà capitulé.
Tu vas maintenant mener tes guerres, tes propres guerres et les vaincre. Alléluia. Amen. Dieu dit nous devons être revêtus de nos âmes spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Deuxième chose, parce que nous sommes des soldats. Nous faisons partie d'une armée, l'armée de Dieu. Alléluia. Et comme nous faisons partie d'une armée, Dieu doit nous équiper. Nous devons revêtir nos armes. Troisième vérité, c'est que l'armée de Dieu doit être en alerte maximale. C'est pourquoi, quand une armée est en alerte, tu ne vas pas les voir en débardeur. Tu ne vas pas les voir en... Il y a un corabier qu'on a mis en prison parce que sur un corridor, il était en tapette. Et puis un de ses chefs, un des généraux était en train de passer. Et puis il a vu que le gars, il était en tapette, il était en culotte. Donc on dit, ce gars, il n'est pas concentré. Donc on l'a mis en prison. On l'a enfermé pendant un temps. Il a fallu l'intervention pour qu'on puisse le sortir de là. Sinon, les gens étaient prêts même à le traduire au conseil de discipline. Parce qu'un bon soldat est toujours prêt au combat. Amen. Alléluia. Je dis toutes ces choses pour que tu te rendes compte dans quel état tu peux te trouver actuellement. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu sens que où tu es là, tu es prêt au combat à tout moment, spirituellement? Dès que Dieu bat le rappel, tu es prêt au combat. Dès que tu vois un esprit rentrer dans ta famille, tu te lèves en même temps. Ou bien toi tu fuis les combats. Ou bien dans ta famille, les sorciers sont en train de travailler et puis toi-même tu ne fais rien. Ou bien dans ton couple est menacé par les petites. Mais puis tu pleures. Et tu es un soldat déshabillé bien corps habillé. Amen. Il y a plusieurs vérités dans ce texte. La quatrième vérité dans ce texte, c'est que ce n'est pas à Dieu de nous habiller. Il dit revêtez-vous. Donc Dieu nous a déjà donné les armes. Quand on donne le treillis aux militaires, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au président de venir prendre le treillis pour mettre sur lui. C'est à lui-même de s'habiller. C'est à lui-même de préparer son âme. C'est à lui-même de huiler son âme. C'est à lui-même de travailler. Dieu dit revêtez-vous, revêtez-vous. C'est nous-mêmes qui devons nous revêtir de nos âmes spirituelles. Ce n'est pas Dieu. Les âmes de Dieu existent déjà. Amen. Je suis venu t'amener durant cette série de dimanche qui va suivre à t'équiper de tes armes. Parce que tu le veux ou non, ce n'est pas toi qui as déclaré la guerre. La guerre existe déjà dans le pays où tu es rentré. Dans le royaume où tu es venu, on a un ennemi qui est là avant que tu ne naisses. Satan est sur la terre avant même que tu n'apparaisses ici, il était déjà là. Il haïssait ta famille. Il haïssait ton nom. Il te haïssait. Dieu a dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu vers vous animé de quoi? D'une grande joie. Il est animé de quoi? D'une grande colère. Donc on est sur la terre avec Satan qui est en colère. Avec des démons en colère. Avec des esprits maléfiques. On vit avec eux. On dort avec eux. On va au marché, ils sont là. Même à l'église, ils sont là. Ils sont partout. Parmi les filles que tu dragues, il y en a qui sont des maplao. Parmi les hommes que tu dragues, il y en a qui volent la nuit. Parmi tes patrons, il y en a qui vont au cimetière pour aller faire talisman, pour aller faire fétiche. Ah, tu n'es pas au courant. Notre monde n'est pas simple. Parmi ces gens que tu vois à la télévision, les stars de la télévision, il y en a qui sont des sorciers. Il y en a qui vont dans la mer les nuits, qui rentrent sous l'eau pour aller rencontrer la sirène des eaux. Parmi les gens qui te saluent, il y en a qui te saluent avec leurs pieds. Dans la nourriture que tu vends, il y a des vendeuses qui ne dorment pas la nuit, qui font des fétiches. Le placali que tu avales, que tu lapes, le plot que tu lapes là, qui t'a dit que c'est plot? Hey! Amen. Je ne vais pas créer la peur en toi. Je vais te réveiller ce matin. Je trouve que tu dors trop. Tu dors trop. Alléluia. Prenez toutes les armes. C'est pas prenez quelques armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Ce matin, on va citer les différentes armes spirituelles. Je dis, il ne faut pas laisser une seule dedans. Parce qu'un soldat qui est armé d'un côté
qui n'est pas armé de notre côté est un soldat qui est déjà mort. Dans les armes spirituelles qu'il va décrire, il va parler du casque qui protège la tête, la cuirasse qui protège la poitrine et le cœur. Il va parler de la ceinture qui maintient tout ça en équilibre. Il va parler de la chaussure. Il va parler de l'épée. Imagine toi, tu as ta casque et puis tu n'as pas de cuirasse. Imagine, tu as cuirasse, tu n'as pas de casque. Il va t'arriver ce qui est arrivé à Goliath. Une petite pierre a fait tomber un géant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas protégé. Il était tellement confiant. Il était sûr de lui. Tu ne sais pas de quel côté viendra le danger. Tu dois t'armer. Tu dois t'armer. Dans notre monde actuel, si tu n'es pas armé, tu es foutu. Dans notre monde actuel, si tu n'es pas armé, quand tu vas au funérailles, on va te prendre pour faire le prochain funérailles. J'ai dit, dans notre monde actuel, si tu n'es pas armé, si tu n'es pas armé spirituellement, si tu n'es pas armé, tu es mort. Hier, je suis allé à un enterrement dans un village de Bassam. Quand on est arrivé au cimetière, ce qui m'a frappé, c'était l'aspect neuf de tous les caveaux qui étaient là. J'ai dit, mais je vois que tous les tombeaux sont tellement nouveaux. Ça veut dire que tous ceux-là, en 2024, les gens meurent tellement. Et beaucoup meurent avant leur temps. Beaucoup meurent jeunes. Beaucoup meurent, peut-être même qui meurent nouveau-nés. Il y en a qui meurent jeunes. Les jeunes meurent, les femmes meurent, des mères s'en vont, des pères s'en vont. D'autres sont l'espoir de leur famille, qui occupent des hautes fonctions. Ils meurent parce qu'on les a empoisonnés, parce qu'on était jaloux de leur poste. Pourquoi les gens sont atteints? Pourquoi les gens arrivent à être touchés? Parce que les gens ne sont pas armés. Notre monde est un monde d'hostilité. Notre monde est un monde de guerre. Dieu a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Qui sont les anges? Qui sont les démons? Pardon, sont des anges. Les démons étaient des anges. Ils étaient assis devant Dieu, ils adoraient Dieu. Et à un moment donné, Satan a été touché par l'orgueil. Et parce qu'il a été orgueilleux, Dieu l'a chassé. Et la Bible dit que Satan est descendu sur la terre avec le tiers des anges. Ce qu'on appelle les démons, ce que tu appelles génie, tout ce que tu peux appeler là, tout cela, c'était des anges. Aujourd'hui, ils sont sur la terre. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont maudits. Imagine un être céleste qui était un être puissant, qui est descendu sur la terre et qui est en colère. Ce qui peut te faire. Donc le génie que tu vas adorer, tu dis ça c'est le génie de notre famille. Oh, le génie il est gentil. Oh. Génie ça qui demande l'enfant. C'est un démon en colère. Donc pendant qu'il te caresse comme ça là, il faut savoir que l'anté fait un plan pour toi. Comment il va t'avaler, comment il va te manger, comment il va détruire tes enfants, comment il va entrer dans ta génération. Pour l'instant il va te donner ce que tu lui demandes, mais il va s'aimer tes choses dans ta vie. Ça va impacter tes enfants, tes générations sur près de 8 ans, 20 ans, 15 générations. Nous sommes dans un monde en colère. Nous sommes dans un monde en guerre. Tu dois t'armer spirituellement. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Amen. Donnez amen bien. Donnez amen d'un soldat. Je suis venu ce matin réveiller tous ceux qui dormaient. Tous ceux qui étaient tombés dans le christianisme de lassitude. Le christianisme, souvent on vient à l'église, des fois on ne vient pas. Des fois on prie, des fois on ne prie pas. Des fois on ne rend même pas grâce à Dieu avant de manger un repas. Des fois on ne prie même pas avant de dormir. Des fois on ne jeûne pas. Le christianisme où on dit bon, Dieu va tout faire. Jésus a tout accompli. Oh. On est en guerre. On est en guerre. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois arrêter de dormir. Tu dois arrêter de t'amuser. Tu dois arrêter de pécher. Tu dois arrêter de te souiller. On est en guerre. Tu dois arrêter, arrête. Cette vie d'amusement, on est en guerre. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ton christianisme au sérieux. Prends ton engagement pour Dieu au sérieux. Prends ton service au sérieux. Prends ta responsabilité au sérieux. On est en guerre. Une armée est forte pour plusieurs raisons.
Plusieurs choses peuvent rendre une armée forte. L'une des choses qui rend l'armée forte, c'est son équipement. Il y a beaucoup de choses qui font qu'une armée est forte. Par exemple, il y a la discipline. Quand une armée est indisciplinée, elle ne peut pas être forte. Elle est déjà vaincue d'avance. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de choses qui font qu'une armée est forte. Par exemple, il y a la formation. Quand une armée est bien formée, elle est forte. Les chrétiens ne sont pas formés. Les chrétiens n'aiment pas se former. Les chrétiens n'aiment pas se cultiver. Les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas connaître le mystère du royaume. Ils n'aiment pas comprendre Dieu. Ils n'aiment pas se former. Pour le mariage, ils ne sont pas formés et ils rentrent dans le mariage. Pour le travail, ils ne sont pas formés, ils rentrent dans le travail. Pour la vie spirituelle, ils ne sont pas formés, ils vont mener les combats spirituels. Les chrétiens n'aiment pas se former. On a une armée qui n'est pas formée. C'est pourquoi on a une armée faible. On ne connaît pas nos ennemis. On ne connaît pas les démons et leur fonctionnement. On ne sait pas comment ça marche. On est dedans comme ça, on vit dedans. On n'est pas formé. Notre armée n'est pas formée. Notre armée n'est pas disciplinée. Les chrétiens n'aiment pas respecter l'autorité. Les chrétiens ne respectent pas l'autorité divine. Ils ne craignent pas la présence de Dieu. Ils ne craignent pas le ministère des anges. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu viens ici le matin et que tu viens faire ton offrande, la Bible dit, examine ton offrande toi-même. Le donneur, il dit, donne-le à ton roi. Ton roi. Donc ton président. L'offrande que tu viens donner à Dieu, il dit, offre-le à ton roi. Et puis vois s'il te bénira. Avant de venir le donner au Seigneur. Donc quand tu viens matin, ton offrande. Dans ton offrande, il y a ton argent. Ton argent que tu peux venir donner à Dieu. Est-ce que c'est de l'argent que tu peux offrir à ton roi? La qualité des billets et des pièces que tu choisis de venir donner à Dieu, est-ce que tu peux l'offrir à ton roi? Le type de vêtements que tu portes pour venir en présence de Dieu, est-ce que tu peux le porter pour aller en présence de ton roi? La posture que tu adoptes, où tu manges ton chewing-gum, où tu lapes ton chewing-gum et ton bonbon, et puis tu me regardes là. Est-ce que tu peux faire ça en présence de ton roi? Chewing-gum que tu mets en bas de chaise là, est-ce que tu peux mettre ça au palais présidentiel de ton roi? Une armée qui n'est pas disciplinée est une armée qui est vaincue. Est une armée où on ne respecte pas l'autorité. Les chrétiens ne respectent pas l'autorité divine. L'autorité même parentale. Beaucoup de chrétiens n'ont pas leur père et leur mère. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de sœurs en Christ, beaucoup de femmes voilées à l'église ne parlent pas avec leurs parents. Beaucoup de bishops ne respectent pas leurs parents à la maison. Beaucoup. Parce qu'on n'a pas la discipline. Une armée qui n'est pas disciplinée, une armée qui n'ira nulle part, n'ira nulle part. La discipline aussi, c'est envers soi-même, soi-même. Savoir traiter durement son corps, s'autodiscipliner soi-même. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Le gars a dit non, il ne va pas boire l'alcool. Hein. Mais le jour il va à un mariage, on dit mon frère, bois un peu. Prends un peu. Il est là, il dit bon. Moi, non, pour moi, ça va dire oh, ça va te faire quoi? Il dit bon. Bon, c'est un verre, hein. Ok, je prends un verre, hein. Un verre. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Le pasteur a dit aux sœurs, on ne va pas rester chez un frère au-delà de 21h. Mais les chrétiens ne sont pas disciplinés. C'est mon chéri. 22h, 23h. Tu vois les frères et les sœurs en Christ. Hey! Les frères et sœurs en Christ qui sont en crise. Quelque part. 23h. On n'est pas discipliné. On ne s'est pas dit non. On a peur en disant non. On va perdre la personne. On n'est pas discipliné. Une armée qui n'est pas disciplinée, c'est une armée qui va nulle part. Les problèmes que tu as aujourd'hui, beaucoup viennent de ton absence de discipline. Tu ne sais pas discipliner. Le gars là, il est marié déjà. Ton nom doit être non. Mais ton nom là même, des fois ça ressemble à un nom, mais on ne sait pas. Je n'ai pas discipliné. Beaucoup de tes problèmes viennent de ça. Alléluia. Amen. J'aurai l'occasion d'aborder tout ça plus tard. Mais ce matin, je vais parler de l'armement du chrétien. Les armes spirituelles
antichrétiens. Alléluia. Ah, qui est en train d'aimer mon message? Amen. Pour combattre l'ennemi, nous devons prendre les armes de Dieu. Écoute-moi. Ne va pas prendre les armes de Satan pour combattre Satan. Un jour, David allait en guerre. 2 Samuel chapitre 17, verset 32 à 40. On raconte l'histoire du jeune David qui arrive sur le champ de bataille. Israël a en face un Goliath qui menace pendant près de 40 jours, 40 nuits l'armée d'Israël. Et un jeune homme arrive sur le champ de bataille qui s'appelle David. C'était même pas un soldat. Et lui, il se propose d'aller combattre ce Goliath et puis de le vaincre. La Bible dit qu'on a voulu lui donner l'armure de Saül. Mais quand l'enfant a porté l'armure de Saül, c'était tellement lourd et pesant sur lui, il n'arrivait pas à marcher. Il y a un type d'armement que tu dois avoir qui te correspond toi pour mener tes combats. Si tu t'en vas prendre l'armement de quelqu'un d'autre, tu t'en vas prendre l'armement du monde, tu vas échouer. Les chrétiens veulent combattre Satan avec Satan. Comme il m'a injuré là, moi aussi j'allais l'injurer, lui l'injurer aussi. Comme il m'a trompé là, moi aussi j'allais le tromper aussi. Nous on combat avec nos armes à nous. Quelqu'un entend ma voix? Comme il a parlé mal de moi là, moi aussi je vais aller le torpiller chez le patron. Nous on ne combat pas comme ça. On ne combat pas avec nos ennemis avec les armes à eux. Nous on combat avec nos armes. Quelqu'un entend ma voix? Tous les moyens ne sont pas bons pour nous. Tous les moyens ne mènent pas à Rome. Mais nous on ne veut pas la Rome, nous on veut le ciel. Donc nous on n'utilise pas tous les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour nous pour réussir sur la terre. Tous les moyens ne sont pas bons pour nous pour devenir riches. Tous les moyens ne sont pas bons pour nous pour nous marier. Tous les moyens ne sont pas bons. Tous les moyens ne sont pas bons. Nous on utilise les armes de Dieu. Pour entrer dans le mariage, il veut utiliser les armes de Dieu. Il y a une arme qu'on appelle le charme. Ah oui, ça c'est dans la Bible. La Bible dit que la femme, l'homme doit être sans cesse épris des charmes de sa fiancée. Ça veut dire que la fiancée doit charmer son fiancé. Ah oui, ça c'est biblique. Charmer. Amen. Donc ça c'est une arme de Dieu. Fais-toi belle. Ce matin tu es très belle. Ma soeur dit tu es très belle. Ah oui. Deviens charmante pour pouvoir charmer. Il ne faut pas faire peur. Pas fermer ton visage. On n'est pas au cimetière, on est à l'église. Alléluia. Amen. Quand tu vois, tu ressembles à un combat spirituel. Il y a quoi? Amen. Donnez un bon amen à Jésus. N'utilise pas les armes de l'ennemi pour le combattre. Reste fidèle aux armes que Dieu te propose. Gloire à Dieu. La troisième grande chose que je voudrais te dire ce matin, c'est que ce sont les armes de Dieu qui nous empêchent de tomber dans les ruses du diable. Dans les ruses du diable. Dans le texte qu'on a lu, la Bible parle du malin. Satan est rusé. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force plus puissante. Revêtez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan est rusé. Il nous attaque, nous, les chrétiens. Et quand il nous attaque, ne voit pas seulement la mort, ne voit pas seulement la maladie. Satan peut t'attaquer pour te faire pécher. Satan peut t'attaquer pour te faire chuter. Il peut attaquer ta vie de prière. Attaquer ta paix intérieure. Il peut attaquer ta vie de sainteté. Il peut attaquer ton ministère pastoral. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu ont fini par chuter. Au lieu d'autres n'ont même plus d'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les ruses du diable. Nous sommes constamment bombardés par des flèches. Constamment attaqués de toutes parts. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue dans une église. Elle s'est assise derrière. Et elle a dit plus tard qu'elle a un esprit de séduction. Quand elle vient dans une église,
elle vient avec des esprits de séduction. Elle répand l'esprit de séduction dans l'église pour que les gens commencent à se chercher entre eux. Il y a la séduction qui vient dans la vie du pasteur, des responsables. Il commence à voir la débauche. C'était sa spécialité à elle. Et quand elle détruit une église, elle passe par ce chemin-là. Un jour, elle arrivait, elle est assise derrière. Et ce jour-là, il y avait un jeûne de prière. Et il y avait tellement de présence de Dieu. Tout le monde était en prière. Parce que l'église était en jeûne. Et il y avait le feu sur tout le monde. Tout le monde avait du feu autour de lui. Donc elle ne savait pas qui attaquer. Et quand elle regarde dans la foule, elle a vu quelqu'un qui n'avait pas de feu sur lui. En fait, c'était un des frères qui lui n'avait pas jeûné. Il s'est caché. Comme toujours, quand on va en guerre, il y a des soldats qui se cachent pour tricher un peu. Ce jour-là, il était dans la foule. Elle dit, quand le culte est fini, les esprits l'ont possédé. Et il est devenu un frère par lequel les problèmes ont commencé à venir dans l'église. Il est devenu un frère qui a commencé à créer des problèmes dans l'église. Des histoires, des palabres. Et après, l'esprit de séduction est venu. Écoutez-moi, nous sommes en guerre, mes amis. La Bible dit, il va arriver le malheur. Il va arriver des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrivera dans le groupe musical là. Malheur par qui le scandale arrivera parmi les léamans. Malheur à la personne par qui le scandale arrivera dans la com, à la gestion de culte, au MRS. Malheur à la personne par qui cela va arriver. Et cela va arriver toujours par le soldat le plus faible. Amen. Le diable est rusé. Le diable travaille à notre chute. Et pour cela, nous devons être bien protégés. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Hier, j'étais avec un ami pasteur qui m'expliquait comment un homme de Dieu est tombé amoureux d'une de ses fidèles. Cet homme était déjà marié, mais il aimait la fille. Et la fille l'aimait. Les deux s'aimaient. Les deux s'aimaient tellement fort au point où les responsables se sont rassemblés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pasteur. Vous savez, un homme, à un moment donné, il peut être, le diable il peut t'atteindre en plein cœur. Si tu n'es pas bien protégé, il peut t'atteindre en plein cœur. Tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'as jamais pensé qu'un jour tu pourrais faire. Tu peux te retrouver, toi la maman, à aimer un jeune homme, l'ami de ton fils. Toi, mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as été atteint. Il y a une flèche qui est rentrée dans ton cœur. Tu as un problème. C'est pourquoi tu dois bien te protéger. Amen. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, on revient au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous et par sa force toute puissante. Dans la version du Semeur, on dit, soyez, il dit, affiche la version Semeur s'il te plaît. Dans la version Semeur, il parle de la force et de la puissance. Il dit, fortifiez-vous. Il dit, devenez fort et devenez puissant. Fort pour résister et puissant pour attaquer. Donc les armes de Dieu sont des armes défensives, mais aussi des armes offensives. Il y a des armes pour te protéger, et puis il y a des armes pour faire mal. Parce que si tu ne contre-attaques jamais, tes ennemis vont tout le temps revenir. Quelqu'un entend ma voix? Donc il va y avoir des armes pour te défendre, pour résister. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force, puisez votre force. Vous devez devenir fort. Nous devons devenir forts, forts mentalement. Fort mentalement, pour ne pas succomber à la tentation. Fort, fort dans ton cœur. Des fois ton cœur est trop faible, tu tombes trop vite amoureux. C'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes. Tu es trop fragile. Dès qu'un beau garçon apparaît dans ta vie, tu es mélangé. Des fois tu marches mais ton pied veut tomber. On dit, il n'y a rien. On était à des obstacles et puis on était en groupe avec les frères et les soeurs. Et il y a un frère qui venait chaque fois, il vient à la sucrerie et puis il donne à la même soeur. Il vient à l'eau, il donne à la même soeur. Pour partager la nourriture, il demande à la même soeur. Et la soeur, qu'est-ce que tu prends? Nous, on est là, puis on regarde comme ça. Et à un moment donné, on nous a servi nous tous. Et quelqu'un a demandé du coca. Il allait prendre du coca, il est venu. Et puis, quelqu'un lui a demandé, coca c'est pour qui? Et puis il dit non, c'est pour la soeur. On dit, ah, c'est pas le frère qui a demandé. Il dit, hé, la soeur, il y a quoi même? Le gars, il est atteint. Il est marié. Mais ça le fatigue. Depuis qu'on est arrivé là-bas, la soeur, nous on est là, on regarde. Hé! Toi, tu es devenu fort, hein? Sinon, tu vas tomber. Tomber là, ce n'est pas une affaire de bishop. Tu vas tomber. Oh, Jésus revient bientôt. C'est pour ça que tu prêches ce message. Jésus revient. Et le diable va t'attaquer
dans 7 domaines. On va voir ça. Dans les âmes spirituelles, il cite 7 choses pour lesquelles tu dois être armé. Parce que le diable va t'attaquer là-bas. La première des choses, il dit, revêtez, vous devez revêtir quoi d'abord? Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Vous devez être ceinturé. Vous devez être saint. On ne dit pas ceinturé, non. Aide-moi. Tu es là, tu me regardes. Vous devez être saint de la vérité. La vérité doit être bien accrochée sur vous. Parce qu'il arrive dans votre vie, vous allez être attaqué par l'esprit du mensonge. Même dans le ministère, il y a des moments où tu peux sortir de ton message pour prêcher autre chose, pour prêcher le mensonge. Dieu dit, vous devez vous battre, vous devez être saint, la vérité. La vérité doit être une chose qui doit être attachée à vous. Enfants de Dieu, soyez attachés à la vérité. Parce que l'Apocalypse dit, quand le Seigneur va venir, il va dire dehors les menteurs. Les menteurs n'iront pas au ciel. Le diable va faire entrer un mensonge dans votre vie. Un mensonge. Un enfant qui n'a pas été déclaré à son bon père. On l'a donné à Kaloua alors que c'est l'enfant de Ibrahima. Comme Kaloua, lui, il a beaucoup d'argent. Ibrahima, lui, c'est un mécanicien. Il n'a pas l'argent. Il arrive des moments dans la vie chrétienne où dire la vérité peut sembler périlleux. Où dire la vérité peut sembler poser un problème. Où dire la vérité, j'ai chuté alors que je suis marié. Est-ce qu'il peut dire la vérité? J'ai chuté alors que je suis bishop. Est-ce qu'il peut dire la vérité? Alors que je suis au groupe musical. Est-ce qu'il peut dire la vérité? Il arrive des moments dans la vie d'un chrétien où la vérité peut poser un problème. Si la vérité n'est pas attachée vraiment à toi, le diable va attaquer. Dit, le diable va vous attaquer avec ça, avec l'esprit du mensonge, pour faire entrer le mensonge dans votre vie, pour vous faire sortir de votre voie, sortir de votre ministère, pour que vous devenez quelqu'un de faux, un faux type, un menteur, un escroc, un vendeur de terrain des gens. Combien sont ici à l'église, mais qui ne sont pas vrais? Ils ne sont pas vrais. Ils vivent dans le mensonge. Il y a une chose cachée dans leur vie dont on ne peut jamais parler. Et on vit avec. Ça est là. Dieu dit, le diable va vous attaquer avec ça. Pour faire rentrer un mensonge dans votre vie. Votre ennemi va vous attaquer avec ça. Enfant de Dieu. Jésus va venir chercher une église. Il va dire à cette église, il dit dehors les menteurs. Ceux qui auront menti sur leur âge. Ceux qui vont mentir sur le nom de le vrai père de leur enfant. C'est ceux qui vont mentir. Ceux qui vont mentir dans les concours. Mentir, les menteurs. Mentir. Priez pour ne pas mentir. Priez pour ça. Prions pour ça. Mes amis, prions. Pour dire la vérité, ce n'est pas seulement la volonté. Des fois, toi-même, tu veux dire la vérité, mais tu ne peux pas dire la vérité. Mais tu ne te sens pas capable de dire la vérité. Tout le monde n'est pas capable de dire la vérité. Tout le monde n'est pas capable de dire la vérité. Des fois, le mensonge nous dépanne. Des fois, le mensonge nous aide à nous tirer d'affaire. Dieu dit, le diable, c'est une attaque de l'ennemi. Quand il vous met devant une situation où c'est comme si vous n'avez pas de choix que de mentir, il est en train de vous attaquer. Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. Comme Satan est le père du mensonge, c'est celui qui a inventé le mensonge. Donc chaque fois que tu es en train de te mentir, il te reconnaît comme son fils. Et comme tu es son fils, il peut entrer dans ta vie et travailler dans ta vie. Le mensonge ouvre la porte à l'ennemi dans ta vie. Chaque mensonge, chaque entreprise créée sur la base d'un mensonge, chaque foyer bâti sur la base d'un mensonge, chaque chose obtenue sur la base d'un mensonge a pour père, a pour concepteur le diable. C'est pourquoi nous devons dire la vérité. Écoutez-moi, trouvez tous les moyens pour dire la vérité. En tout cas, trouvez tous les moyens pour ne pas mentir. Des fois, pour ne pas mentir, il veut mieux ne pas dire. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché.
Des fois, il faut se taire. Mais si tu vas dire là, la vérité peut blesser, donc mieux vaut ne rien dire. Quelqu'un entend ma voix? Parce que mentir, ça nous est interdit. Nous devons être saints, la vérité. Je vais te ramener à l'évangile pur, à la vie chrétienne pure, à la vie chrétienne d'avant, où on prêche ces choses, où on enseigne qu'un enfant de Dieu doit dire la vérité. Et en tout cas, il doit s'interdire de mentir. Trouve les mots pour formuler ta chose, mais que ce ne soit pas un mensonge. Si tu penses que peut-être dire certaines choses, ça peut blesser, ça peut te mettre en mal, trouve le moyen. Que Dieu te donne la sagesse. Cette sagesse-là, mais ne mens pas. Ta bouche ne doit pas être une bouche. La Bible dit la même bouche peut-il sortir l'eau pure et puis de l'eau impure, de la même bouche. Donc si ta bouche est habituée à mentir, le jour même tu vas vouloir parler, le ciel va fermer, parce qu'on sait que c'est une bouche qui est habituée à mentir. Parce que de la même bouche peut sortir l'eau propre et puis l'eau souillée. De la même bouche. La même bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. C'est pas possible. Donc comme toi tu es habitué à maudire, le jour tu viens prier Dieu, tu viens même bénir quelqu'un, le ciel ferme ses oreilles parce qu'on sent que tu viens mentir. Non Seigneur, au-delà il dit la vérité, mais toi tu mens d'habitude. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Jésus est lui-même la vérité. Ne pas dire la vérité, c'est ne pas dire Jésus. C'est ne pas confesser Jésus. Ne pas dire la vérité, c'est ne pas confesser Jésus. Si tu n'aimes pas le gars, dis-le que tu ne l'aimes pas. En tout cas, trouve la forme. Mais il ne faut pas continuer à prendre son argent. Il faut pas continuer. Quelqu'un entend ma voix? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité. La vérité. Soyez saints de la vérité. Parce que nous, on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Nous, on ne sait pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Et notre regard n'est pas le plus important. Le fait que nous, on t'apprécie, que nous, on te considère, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu te considère. Quelqu'un entend ma voix? Le plus important, c'est ce que Dieu sait sur toi. Ce n'est pas ce que moi, je sais sur toi. Moi, je ne suis rien. Moi-même, je serai jugé comme toi. Le plus important, c'est ce que Dieu sait sur toi. Donc, façon de te sourire comme ça, là, sois vraiment quelqu'un qui sourit en vrai. Que ton sourire soit vrai. On ne veut pas un sourire de façade. Amen. Papa, la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Aimez-les de façon vraie. De façon vraie. Aimons vraiment, vraiment. C'est ça la vérité. Aimons vraiment nos femmes. Il n'a pas dit nos maîtresses. Il dit nos femmes. Aimons. Amen. Aimons vraiment nos femmes. Aimons-les vraiment. Aimons-les sincèrement. Aimons-les vraiment. Soyons dans la vérité. Aimons-nous les uns les autres vraiment. Amen. Maintenant, regarde ton voisin à côté de toi. Regarde-le. Si tu le connais, quoi, regarde-le. Puis toi, me demande, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que ce qui ressemble, c'est vrai? Si c'est vrai, vrai. Ou bien c'est faux, faux. Est-ce que c'est vrai, vrai? Est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? Ou bien il y a un mensonge caché dans ta vie? Il y a un petit truc là-bas. Là. Ça, on gère ça. Amen. Alléluia. Qui est prêt à vivre dans la vérité à compter de ce jour? Qui est prêt à amener à la lumière tout ce qui était caché dans sa vie? Tout ce qui était encore sombre. Satan, le prince des ténèbres. Le prince de l'obscurité. Là où il n'y a pas la lumière, là où il n'y a pas la vérité, Satan règne là. Quelqu'un entend ma voix? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et la première arme qu'on doit prendre sur nous, c'est la vérité. Amen. Qui est prêt à s'équiper de la vérité? Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Tu dois dire la vérité à ta femme. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Ma femme, voilà ce qui s'est passé il y a 16 mois, il ne t'a pas dit. La vérité. Dis la vérité. Mon mari, c'est vrai, je suis là, je souris, mais je suis fâché contre toi. Pourquoi?
tel jour on est parti rendre visite à telle famille. Je n'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé. Tu as élevé la voix sur moi en public. J'ai gardé ça en fait. Mais comme le pasteur dit la vérité, dit la vérité. Toute victoire est basée sur l'abord, sur la vérité. Seigneur dit, saignez-vous de l'abord de la vérité. Prie le Seigneur pour ça. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi d'être dans la vérité. Donne-moi de vivre dans la vérité.